Alors aujourd'hui, on va analyser du Fox, le Fox de Light, le meilleur Fox du monde, très probablement. Un jeu très agressif, ce sera contre Cosmos, le Inkling. Donc c'est un match-up qu'on n'a pas encore vu ensemble, très agressif. On va voir comment il va réussir à profiter de cette agression, comment il va étendre son avantage au maximum. Et voilà quoi. Bon allez, c'est parti. Donc, il est en corner. Même s'il est en corner, il veut pas non plus avancer directement parce que c'est très prévisible. Donc ce qu'il fait, il fait un jump pour temporiser. Tout ça, c'est que pour temporiser. Sachant que c'est très probable que ton adversaire vienne jusqu'ici pour te taper. Parce que c'est un gros commit, donc il temporise. Et donc il attend quelque chose. Si Cosmos fait une erreur, s'il en fait pas, il restera sûrement là. Hop, hop, et voilà. L'erreur arrive et il la punit. Tout simplement. Donc là, c'était de la bonne patience, du bon positionnement. Une erreur, punition directement. Et les combos qui arrivent. Ah ouais, ça commence à 71. Une ouverture de neutral. Une. Donc on va voir comment il a fait. La patience. Up tilt. Donc déjà là, il sait qu'il n'y a plus d'up tilt trou. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il shield. Au cas où. Au cas où si son adversaire tape out of Easton. Là, si Cosmos avait tapé out of Easton, Light l'aurait pari. Parce qu'en fait, il a juste appuyé une fois sur le shield, puis il l'a lâché. Et il connaît le timing, et n'importe quel perso qui tape out of Easton avec un coup rapide là, va se faire pari. Il connaît ça très bien. Et dans tous les cas, qu'il se fasse pari ou pas, s'il air dodge après, il va le grab ou le, je sais pas, peut-être le dash attack. En tout cas, il va attaquer directement après. Voilà, down tilt. Il y a un coup rapide. Le down tilt touche. Là non plus, il n'y avait rien de trou. Mais en gros, s'il faisait une air dodge, il pouvait potentiellement taper l'air dodge en landing. Et s'il sautait, il avait rien à perdre à faire sa dash attack. Donc encore une fois, c'est que il garde l'avantage sans commit du tout. Donc si jamais son adversaire fait des jump out, à chaque fois, il peut quand même suivre. C'est ça qui est très fort dans son avantage. Là, il fait un jump out. Donc là, il n'a plus beaucoup d'options à cet endroit-là. Donc tu sais déjà que ton adversaire va passer par là. C'est pratiquement obligé. Bien sûr, il a encore quelques mid-sub, genre il peut faire genre après air dodge directionnel et tout. Mais dans tous les cas, si tu mets un up air en short top, tu pourras plus ou moins suivre tout ce qu'il va faire. Pas vraiment tout, mais beaucoup d'options. Donc c'est sûrement ce qu'il va couvrir. Voilà, il couvre avec un up air. En plus là, Cosmos ça met un fer dans le désavantage qui a étendu sa hitbox. Donc au final, c'était vraiment pas la bonne solution. Le premier up air qui va toucher, ensuite le deuxième qui est trou, le troisième qui est trou, et là on est déjà à 71%. Ok, là il le lâche pas du tout. Hein. Vous voyez. Alors hop, là il attend, donc cette petite phase d'attente, on va remettre. Voilà, ça en vrai c'est un peu de l'overextend. Ce back air puis ce back air là c'était trop. Ils ont pas touché. Bon, déjà ils ont pas touché par chance parce que le Cosmos, enfin le Inkling tombe un petit peu, il low profile quand il fait une attaque. Mais dans tous les cas, ces back air là étaient en trop parce que c'était très facile de se positionner. Pour Cosmos de bien se positionner et de les punir après. Mais heureusement, il s'est pas fait punir pour ça. Là, ça, c'est du trop. Ça, c'est du too much pour les deux. Au final, il fait un grab, c'est raté, dash attack. Et là, ce qui se passe, il sait qu'il y a pratiquement rien de trou. Enfin, il est pas sûr que ce soit trou ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Petite phase d'attente. Il se pose là, il saute. Et il attend la tech et il punit. Donc, encore une fois, il sait très bien mélanger les phases de OK, je tape juste pour couvrir. Et les phases de là je sais vraiment pas ce qu'il va faire. Donc j'attends, je me positionne et je tape après. Et du coup là déjà 90%. Il le lâche jamais. Encore une fois cette phase d'attente. Le pari. Ouh, il a été juste un petit peu en retard. Encore une fois, une petite phase de... Il fait semblant qu'il vient, finalement il vient pas, donc il descend, puis il saute, puis il down air. Au lieu de faire juste une descente back air ou quoi, ça perturbe un peu son adversaire, il se prend le down air. Et là, ça c'est les phases spéciales de Light qui a une très bonne réaction. Il attend, up smash. Malheureusement, le jab, du coup c'était ça. Ouais, c'est le jab de Inkling qui est très rapide. Il a eu le temps de sortir avant le up smash, alors que déjà le up smash de Fox est très rapide. Donc là on voit que le rythme de la game est très dynamique, on va dire. Hein. Encore une fois, la petite phase d'attente. Il adore ça. Hop, il sait pas ce qu'il va faire. S'il take in, il le punit. S'il take out, il aurait très probablement couru pour faire une dash attack ou juste couru et attendu devant lui, voir s'il fait une option de panique. Là, en tout cas, dans sa tête, ce qui se passe, c'est que, ok, si tu take in, je te up smash. Si tu take out, je vais tenter de te dash attack. Si je vois que je suis en retard, je te dash attack pas, mais je te mets la pression.
Et du coup, bah en fait, ça couvre plus ou moins tout. Donc ça va pas couvrir directement la tech out. Mais ça va quand même mettre la pression. Donc il garde l'avantage, on va dire. Alors que la tech in, bon bah ça se tue. Et là, il s'est pris que 19% du coup. Ça va très vite. Alors, comment il s'est fait taper? Parce que là aussi, il a une très bonne phase, Cosmos. Ok, donc là, on est dans la phase d'invincibilité. Ouais. Il a voulu jump. Dans tous les cas, Cosmos était invincible. Il avait pas de raison de ne pas taper. Oh, les très bons setups là. Wouah, attends, mais c'était un 0 to death, ça, je rêve. Attendez. Ah, là, il y avait 19 to death. Enfin, une minute de neutral en tout cas. Hop, hop. Là, il shield pour pas se faire taper. Là, c'était trou. Ça couvrait vraiment beaucoup de choses. Hein. Down smash plus la bombe. Compliqué pour lui de pas se faire avoir. Et ouais. Et là, le up B dans cet angle-là, c'est un peu compliqué. En vrai, il aurait dû faire une trajectoire genre très haute comme ça pour surprendre. Mais dans tous les cas, si Cosmos avait attendu au lieu de directement down air, il l'aurait tué aussi. Donc là, c'est vraiment juste un 50-50. Bon, c'est pas vraiment 50-50 en vrai, c'est... Je sais pas, une chance sur 3-4. Mais dans tous les cas, si ton adversaire la ride là-dessus, s'il connaît ta trajectoire, tu es mort de chez moi. En tout cas, avec le personnage d'Inkling, peut-être d'autres personnes n'auraient pas pu tuer. Mais là, Cosmos a eu la bonne read et il l'a tué, 0 to death, enfin, pratiquement 0 to death. C'était très bonne phase de la part de Cosmos là. Attends, qu'est-ce que c'est que cette bêtise là? Je rêve où il a fait roll, grab. Ah, c'est pas une roll. Mais qu'est-ce que... C'était un dash et un reverse grab. J'avais jamais vu cette animation de ma vie. Donc là... On voit un poulpe avec des mains et de la peinture. Quoi? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette animation? Il a des pieds! Ça me fait penser à l'image de Kirby quand il a des pieds. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a des chaussures. C'est des Air Max. Ok. Bon. Up 3 repère, ça c'est trou. Oh. Ça c'est le symbole des gens qui savent jouer. Ça. Ok. Rien n'y trou. Qu'est-ce que va faire... Ah, on va plutôt se mettre là. Qu'est-ce que va faire un joueur mid-level? Bah, il va essayer de taper là, il va vouloir extend, mettre un gros back air là, et il va peut-être y arriver, peut-être non. Que du lançage 2D. Un bon joueur, il sait qu'il n'y a rien de trou. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se décale, il se repositionne pour pas se faire taper directement. Et il regarde ce qui va se passer. Là, il fait une erreur. Il est positionné et il est disponible pour punir cette erreur. Et il l'a puni. Voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Bon, après, ça a trade. C'est dommage, mais... La deuxième phase. Donc, la deuxième fois qu'on voit ça. Donc, ok, il a pari. Up tilt. Rien n'est trou. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son tentative de pari out of Easton. C'est-à-dire, si le Inkling tape, il le fait pari. S'il air dodge, il se fait quand même taper. C'est un frame trap. Donc là, la seule solution du Inkling, en fait, c'est de sauter. Et à chaque fois, il sautait pas. Et en vrai, je sais pas, peut-être que si Inkling saute et que le Fox fait un genre un upper, peut-être ça catch le saut. Je suis pas sûr. Mais peut-être. Dans tous les cas, là, il s'est fait avoir 2 fois sur la même phase. Là, il se donne coup pour coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop. Je pense qu'il a cru qu'il l'avait pari. Finalement, non. Donc, il a pu se faire avoir avec un down tilt. Là, ça c'est une petite feinte que certains persos peuvent faire. Ceux qui ont des aérios qui sortent très vite, ce qu'ils peuvent faire c'est ça. Hop, alors, juste avant de l'end, donc là, ce qui se passe c'est que tu fais croire à ton adversaire qu'il va y avoir une situation de tech. Mais juste avant de l'end, du coup il se pense safe et il pense qu'il va devoir couvrir une situation de tech, genre tech roll in, out ou neutre. Et au final non, parce qu'il fait un aérial juste avant d'atterrir, mais vraiment juste avant d'atterrir, voilà. Il met son air. Et donc, le nerf a 0 lag. Et donc il peut taper juste après. Donc voilà, ça c'est vraiment un roller de couverture de landing, enfin couverture de tech situation. Et hop, 0 lag, et il punit. Oh, ça fait genre 5 fois qu'on vient de voir cette petite phase, c'est-à-dire la phase de... Yop, je ne sais pas ce qui va se passer. Il aurait plutôt Mao, clairement, mais il préfère rester safe. Il fait juste une feinte, il ressaute, ça met la feinte au Inkling. Et hop, là il a un down air garanti. Encore une fois, plein de feintes qui sont au final au corps à corps. Genre il fait pas des feintes à 2 km puisque Fox n'a pas les outils pour. Mais au lieu de toujours foncer et toujours vouloir punir et faire une option directement qui est facilement prévisible, bah là il fait une feinte et une feinte, il fait beaucoup de feintes.
Là, ça c'est mix-up. Ça, c'est les fameux mix-up de Light. En off-stage, c'est vraiment une des particularités de Fox. T'es obligé de mix-up de fou off-stage. Parce que si tu mix-up pas, tu vas te faire déglinguer. Et lui, il le fait très bien. Donc là, pour l'instant, il a pratiquement fait que des options différentes quand il était off-stage. Concrètement, si Cosmos savait qu'il allait faire ce side B, il avait juste à se placer là-bas, c'était la fin. Et Fox, en fait, c'est pratiquement ça tout le temps. Si tu sais ce que le Fox va faire, tu peux pratiquement le tuer tout le temps. Si tu sais le timing et l'option qu'il va faire, tu vas toujours pouvoir le tuer. C'est pas comme d'autres persos qui ont des up B très rapides. Genre Wario, c'est beaucoup plus dur de punir. Même si tu sais qu'il va up B, c'est pas facile de le punir. Lucina, pareil. Si tu sais qu'elle va up B, et les persos, ils ont pas les outils pour. Fox, tu sais qu'il va up B ou side B, si tu sais exactement la trajectoire et la timing, il est mort. Du coup, tu es obligé en tant que Fox de savoir très très bien mix-up. Et même si c'est des mix-up bizarres ou bidons, bah au final, tu es obligé de les faire. Et donc voilà, ça c'est un de ces mix-up qui en plus le permet de reverse situation. Hop. Alors, comment il a réussi à avoir ça? Il met la pression. Toujours des drifts un petit peu bizarres, hein, genre il reste sur place. Ça, c'est quelque chose qu'il fait pas souvent. En tout cas, on n'a pas vu beaucoup pour l'instant. C'est qu'il reste sur place. Regardez, hop, il reste sur place là. Il reste sur place. Il fait que de sauter sur place. Tu peux t'attendre à ce qu'il fasse in, out ou quelque chose. Au final, lui, il fait que sur place. Et ça a surpris Cosmos qui a voulu trop le punir avec son up smash. Et au final, c'est lui qui s'est fait avoir. Oh, up 3 upper. Ça a l'air d'être fini la range. Oula, ok. Un peu ballsy, c'est roulant. Ah là, il veut vraiment le tuer, hein. Alors, comment il a pu avoir ça? Donc déjà, ça, c'est un saut dans la zone rouge. Tu connais. Alors là, son fer était mauvais. Je pense pas qu'il voulait faire. Hein. T'as pas de raison de faire un fer comme ça. Pourquoi? Parce que le fer te fait temporiser énormément dans cette situation-là. Donc si ton adversaire air dodge, bah reversement de situation. C'est lui qui se retrouve là et toi qui te retrouves là. Donc tu perds ton avantage. Alors, par contre, s'il avait fait juste un air, bah ça aurait fait un frame trap en fait. Donc à mon avis, il voulait faire un air. Là, à la place d'un fer, il aurait fallu faire un air qui aurait pu frame trap, même si je pense que c'est ce qu'il a fait, c'est un petit input. Ça aurait fait frame trap, il aurait pu punir après. Au final, le fer le fait inverser la situation. Et Cosmos aurait clairement pu punir. Là, il était encore en lag light. Donc il aurait clairement pu punir, juste il a mal réagi. Et le fait qu'il soit trop lent l'a encore desservi. Ça fait plusieurs fois en fait que Cosmos est beaucoup trop lent sur la réaction. Et peut-être qu'il devrait pas essayer de tout punir directement. Peut-être que oui, Fox a vraiment pas beaucoup de lag sur plein de ses moves. C'est difficile de les punir. Donc au lieu de punir directement un move qui est peu laggy, il devrait peut-être juste attendre un petit peu, voir une plus grosse erreur et après la punir quand il est en meilleure position pour punir. Là ça fait genre 4-5 fois qu'il fait des grabs ratés juste parce qu'il rate le timing ou parce qu'il se fait bait et du coup beaucoup de pourcents là-dessus. 49 déjà, 51. Ok. C'était un bon mix-up de la part de Cosmos en fait ça. Donc là il a conscience qu'il saute dans la zone rouge, il sait qu'il se met vraiment mal là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il air dodge. Vu qu'il est invincible d'ici jusque là. Alors. Ouais là il est encore invincible. Là il est encore invincible vu qu'il clignote. Là encore. Et voilà, donc là il est safe. Il est plus invincible à partir d'ici, donc il n'y a aucune chance de le Fox le touche. Puis il reco. Le jab, et là c'est la fin, t'as juste à garder ton shield. Ah même pas, d'accord. Ah, c'était intéressant ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, entre le deuxième, donc là il a mis son premier, son deuxième. Après le deuxième, il y a les coups de pied. Donc entre le coup de poing et le coup de pied, ouais, ça c'est le deuxième coup de poing. Il a le temps de up smash. Et bah, c'est à quelques frames près ça. Hein. Ouais, ballsy. Moi j'aurais juste gardé mon shield, mais... S'il sait le faire avec le bon timing, hein, pourquoi pas. Mais je savais pas que c'était possible. Alors, on va voir sa petite phase de ledge trap. On sait déjà qu'il va faire des nerfs, mais de quelle manière? Voilà. Ça, c'est très important. La feinte de nerfs. Vu qu'il a beaucoup nerfs depuis le début de la game en ledge trap, il s'est dit, vas-y, je vais faire une feinte. Je vais faire encore un nerf parce que c'est la meilleure option. Mais différemment, au lieu de faire des short top nerfs, il a fait une feinte. Il ressaute. Et là, il nerf. Donc ça, c'était très joli. Et là, encore une fois, ouais. La roll de trop, hein, clairement. Mais il pouvait juste la follow. Ouais, là, il est dans sa tête. Hein. Il sait très bien qu'il va faire beaucoup d'options de panique. Beaucoup de roll out. Et là, c'est la fin. Alors, on va expliquer ce qui s'est passé.
Donc là, Cosmos, il sait, dans tous les cas, si le Fox réagit bien, Cosmos est mort. Il le sait, donc il préfère garder son jab au cas où si Light se précipite et enlève vite son shield et veut vite sauter derrière. Bah, s'il avait fait cette option-là, Light, il se serait fait avoir par le jab. Donc ce qu'il fait Light à la place, c'est qu'il attend au maximum. Et quand il voit qu'il se fait plus toucher, là, il saute derrière lui et c'est la fin. C'était clairement la fin, beaucoup de lag. Les deux adorent jouer en corner. Au final, ça profite plus à Light qu'à Cosmos. Mais Cosmos devrait pas jouer dans cette zone-là. Hein. Il a besoin d'espace. Il peut pas juste bourrer les nerfs Inkling ou pas un Fox qui peut faire dash attack nerf. Que ce soit cette zone-là ou cette zone-là, le Fox, là, c'est pas son problème. Alors qu'un Inkling, il a besoin de faire des dash, il a besoin de faire des back air, il a besoin de retreat. Non, faut pas jouer dans cette zone-là. Là, il joue dans sa faiblesse. Il joue dans la force de Fox et il joue dans la faiblesse d'Inkling depuis tout à l'heure dans ce corner. Et il se fait beaucoup avoir. Encore, hein, il est corner toute la partie. Ça fait 1 minute qu'il a commencé et ça fait 1 minute qu'il est en corner. Et il se met lui-même dans le corner. Sur un jab, il sait déjà le timing que va faire Light alors qu'il y avait plein de timings différents. Il aurait pu temporiser, down B, up B, side B en haut, tout ce qu'il veut. Et il a quand même des très bonnes reads là-dessus. 97, ça va presque tuer. Là, il a plus beaucoup d'options. Ça va certainement être la fin. Ok. Très bon mix-up de Fox là, de Light. Hein. Parce que là, tu te dis, ok, là, il a plus beaucoup d'options, donc il va vouloir up B. C'est très peu probable que le Fox tape. Et au final, c'est ce qu'il fait. Et ça lui permet de mettre des hitbox ici pour pas que le Cosmos vienne. Bien entendu, si Cosmos avait juste attendu et puni après, il l'aurait eu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout une question de mix-up avec Fox. Juste, il fait ce qui est le moins attendu par l'adversaire. Waouh, ça, par contre, c'est la précipitation, ça. Down smash, up smash. Ça me fait penser à Ota contre Cosmos en plus. Encore une fois, hein, il est vraiment chaud pour les edgeguards par contre. Bon. Au moins c'est safe. Il a raté, mais au moins c'est safe. Bien vu ça. Il s'est pas fait avoir cette fois. Donc regardez la patience de Cosmos, même s'il est en corner. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il attend le nerf et là il punit. C'était très joli à voir. Ouais, bon, ça c'est de l'overextend, clairement. J'ai l'impression qu'il prend un peu ses aises là, Light. Parce que tout à l'heure dans la première game, on voyait que dans ce genre de situation, il se positionnait là et il voyait ce que fait l'adversaire. Et là, bah, juste il tape directement et ça marche pas. Ça marche clairement pas. C'est peut-être juste qu'il est. Soit il est sous pression, soit il est un peu trop à son aise. Il dit, bon, tranquille, je sais comment faire pour le battre en vrai. Si je joue bien, je sais que je gagne. Mais au final, non. C'est complètement even, hein. Étonnamment, j'ai l'impression quand même que Light joue bien mieux que Cosmos pour le début de cette partie. Mais c'est even parce que Cosmos capitalise très bien sur ses wins de neutral. Hein. Il est très fort off stage. Il a fait plusieurs 0 to death déjà. Oh là 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 là. Oh. Attends, mais là, donc là. Ok, donc ça c'est un missing boot de sa part. Donc là concrètement, ok. Donc là tu connais la trajectoire, il est obligé de faire tout droit. Et le timing du down, du up B de Fox, pardon. Donc là, c'est censé être gratuit. Et pourtant, Cosmos n'y arrive pas, alors que tout à l'heure, quand c'était beaucoup plus difficile, il y arrivait. C'est très dommage, mais bah, c'est en plein tournoi. Hein. C'est difficile de faire les choses de manière optimale. Il y a la pression, il y a tout. Tu te dis que c'est gratuit, justement, donc ça te met encore plus de pression. Tu te dis non, il faut pas que je rate, c'est pas possible de rater. Et au final, tu rates. Ouais, il a bien raté. Dommage, ça aurait pu être la game. Oh, et encore une fois, Cosmos qui saute dans la zone rouge pour la 5e fois. Et pour une fois, il se fait punir. Voilà. Il se fait enfin punir. Ouais. À un moment, faut arrêter. Allez, on va aller tout de suite à la dernière game, voir l'adaptation des deux. Mais pour l'instant, de toute façon, je trouve que Light joue bien mieux que Cosmos. Cosmos fait que des attaques de panique. Hein. Là, vous voyez qu'il bourre sa manette. Il va out, il fait une spot dodge après. Et donc je disais, ouais, encore une fois, une air dodge de panique. Là, tu sais même pas s'il a fait exprès ou pas, puisqu'après, il fait une roll, puis un jab dans le vent, puis un re-jab dans le vent, puis un air dans le vent. Non, là, c'est clairement, il est sous pression, le Cosmos. Il n'arrive pas à sortir de ces situations et il appuie beaucoup sur des boutons sans réelle raison. Il n'arrive pas à reset le neutral complètement, et même le reset le mental, en fait, ça se voit. Il est sous pression. Le petit laser qui va passer entre. Oh, j'aime trop ce setup, il est stylé. Ouais, bon là, à mon avis, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est Light qui est vraiment... Il est bien là, hein, genre il est à l'aise, hein, regardez-moi ça.
Backer, backer. Là, il danse. Hein. Non, là, il est vraiment dans sa tête. Il a réussi à mettre dans un état de pression Cosmos. Et Light, il est très fort pour ça. Hein. On peut pas dire que c'est Cosmos qui est nul, là. Hein. C'est Light qui arrive à vraiment le conditionner dans sa tête et il le rend fou, en fait. Il sait pas quoi faire, là, le Cosmos. Malgré tout, je trouve qu'il se fait pas défoncer. Hein. Ouais, c'est complètement even, là. Hein. Tout à l'heure aussi, c'était la stock, enfin, la stock, plutôt. Les deux avaient une stock 0%. Donc malgré toutes les erreurs, les erreurs parasites de Cosmos, ça reste bien even comme game pour l'instant. Parce que bah, tout simplement Cosmos arrive à bien capitaliser. Hein. Ses phases d'avantage sont très très fortes. Concrètement, s'il enlevait tous ces phases parasites, là, il aurait un bien meilleur désavantage. Il pourrait vraiment gagner les games. Hein. Ça c'est trop, c'est trop. Regardez. Il fait son truc. Il faut, ok, t'as raté, tu dash back. Ou tu shield, une option safe. C'est ce qu'il fait. Mais là, il fait un air, puis un back air en trop, puis un re-back air. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup trop. Dans tous les cas, s'il avait fait une option safe, Light, il aurait pu le punir. Peu importe l'option safe. Shield, rien faire, rester au sol, up, smash, non, pardon, sauter derrière, et voilà. Donc là, le ledge trap, comme d'habitude, il se fait beaucoup avoir là-dessus. Light qui est trop, trop rapide. Ouais. Encore une fois, des phases de neutral qui durent 1 ou 2 secondes, mais c'est toujours Light qui force l'adversaire à jouer en premier. Hop, hop, une feinte, encore une feinte, ce dashback, et la punition. Donc ouais, c'est ça. Light qui va mixer entre des phases de il te rentre dedans et des phases de il te rentre pas vraiment dedans, il attend d'être juste devant toi, puis il fait plein de mix-up, il force l'erreur et il punit. Encore une fois, Cosmos qui saute dans la zone rouge pour la 7e fois. Juste il punit la zone rouge encore et encore. Et le ledge trap. Encore, hein. Il se passe les mêmes choses depuis le début de la game. Et là, c'est clairement de l'outplay. Donc, il vient, il fait semblant de venir. Au final, il va en arrière. Il voit l'action, puisque c'est toujours Cosmos qui va agir en premier. Et il punit. Là, ça, c'est la spéciale Light. Il arrive à très bien réagir les phases de tech chase. Ouais. Et encore une fois, pour la 50e fois, Light qui fait semblant de venir. Voilà. On peut analyser vite fait. Hop, ok. Donc dans cette situation-là, ça c'est le premier bait. Il fait semblant de venir, il se barre. Il voit que Cosmos n'a pas fait une option de panique, en tout cas pas punissable. Il continue son bait. Il retreat. Il revient. Tout ça c'est que du bait, hein. Vraiment. Il reste juste dans une position pour pas se faire punir. Donc il reste out of burst range. Et il attend une erreur de son adversaire. Encore et encore. Et là il l'a fait. Et c'est la fin. C'est très très bien vu. Hein. À la toute fin, ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois, il a fait des dashbacks en étant safe. Donc il a fait 3 ou 4 dashbacks pour faire semblant qu'il allait jamais venir à son adversaire. Et à la toute fin, quand il a endormi Cosmos, là, il vient. Nair. Voilà. Donc c'est vraiment du mix-up en fait. Il fait semblant de jamais venir. Il fait ah, regarde, je viens pas. Et en fait, je viens. Et c'est pour ça que ça a des plus grandes chances de marcher quand tu fais semblant que tu viens pas. Et que d'un coup tu viens en fait. Là t'as endormi ton adversaire. Il est persuadé que tu vas encore t'évader. Et au final c'est là que tu viens. Et donc là ton nerf va toucher et c'est la fin. Il est dans sa tête. Donc voilà, un très beau set. C'était plus intéressant que ce que je pensais. Bien plus. Et on a vu du coup que Light c'est très très fort dans le neutral. Même si les wins de neutral durent. Enfin les phases de neutral plutôt durent 2 secondes. Et ben en fait c'est juste des phases très patientes de la part de Light. Qui va pas du tout bourrer. Comparé à ce qu'on peut penser. C'est beaucoup de la phase d'attente. Il utilise beaucoup ses mouvements. Il vient vers l'adversaire. Il recule. Il vient. Il recule. S'il fait une erreur, il va la punir. S'il voit que son adversaire s'est endormi et a baissé sa garde, c'est à ce moment-là qu'il va venir. Il va mettre un air qui a des grandes chances de marcher.
Et ensuite, bah, c'est les phases d'avantage classiques de Light qui va pas faire de l'overcommit, qui va rester bien au sol, qui va faire beaucoup de frame trap, il s'attend à ce que son adversaire fasse des options de panique, du coup il le regarde, il se positionne au bon endroit, en dessous de lui, à côté, si son adversaire fait une erreur, bim, il le punit, il garde la pression encore et encore, puis les flashs de ledge trap. Donc vraiment là il a très bien joué Light, il était au-dessus à tous les niveaux. Les seules choses qui a permis à Cosmos de ne pas se faire 3 stocks en fait c'était son avantage et son edge guard qu'il avait bien réussi en vrai. C'était bien travaillé. Et au final, Light qui l'emporte 3-0. Logique. Donc voilà. Pour les Fox Main, vous voyez qu'il ne faut pas simplement bourrer, il faut bourrer intelligemment, être patient quand il faut. Et faut réfléchir. Même en tant que perso rushdown, il faut réfléchir encore et encore. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine pour d'autres analyses. Ciao. Ultimate Voltaire, leave you again, come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab the controller.